Mets Dieu en premier dans tout ce que tu fais, tout ce que tu penses. Tout ce que tu vois en moi, tout ce que j'ai accompli, et tout ce que tu penses que j'ai, c'est par la grâce de Dieu. Comprends que c'est un cadeau. Placer Dieu au centre de votre vie est le premier pas vers une existence épanouie. Tout ce que vous voyez en moi, toutes mes réalisations et possessions, sont le fruit de la grâce divine. Il y a 40 ans, alors que je quittais l'université avec une moyenne décevante, une femme m'a prédit un avenir où je parlerais à des millions de personnes. Malgré mon échec académique et l'incertitude de mon avenir, cette prophétie s'est réalisée. Ce n'est pas tant le succès que j'ai connu qui compte, mais la leçon qu'elle m'a enseignée. Restez humble et gardez Dieu dans ma vie. Deuxièmement, n'ayez pas peur d'échouer grandement. Aujourd'hui marque le début du reste de votre vie, et bien que le monde puisse sembler intimidant, vous ne vivez qu'une fois. Suivez votre passion et prenez des risques professionnels. Comme le vieux test de QI avec les 9 points, la seule façon de réussir est de penser en dehors des sentiers battus. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. Rappelez-vous que les rêves sans objectif ne sont que des rêves et peuvent conduire à la déception. Fixez-vous des objectifs quotidiens, mensuels et annuels. Pour les atteindre, vous devez faire preuve de discipline et de cohérence. Travaillez dur chaque jour, car le succès exige un effort soutenu. Ne confondez pas mouvement et progrès, courir sur place ne vous mènera nulle part. Enfin, souvenez-vous que vous ne verrez jamais un camion de déménagement derrière un corbillard. Peu importe la quantité d'argent que vous gagnez, vous ne pouvez rien emporter avec vous. Ce qui compte vraiment, c'est ce que vous faites avec ce que vous avez reçu. Utilisez vos talents et vos ressources pour faire une différence dans le monde et dans la vie des autres. Les tentatives des Égyptiens de conserver leur richesse pour l'au-delà nous rappellent une vérité universelle. Nous ne pouvons rien emporter avec nous. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas la quantité de ce que nous possédons, mais l'usage que nous en faisons. Chacun de nous est doté de talents uniques, que vous soyez médecin, avocat, scientifique, enseignant ou prédicateur, l'acte le plus gratifiant est d'aider autrui. Cette gratification, ce sentiment de bien-être que l'on ressent en faisant le bien, surpasse toute possession matérielle. C'est dans l'aide apportée aux autres que réside la véritable joie et le véritable succès. Je vous encourage à placer vos pantoufles loin sous votre lit ce soir, afin que demain matin, vous commenciez votre journée à genoux, en remerciant pour toutes les bénédictions, la grâce, la miséricorde, la compréhension, la sagesse, l'amour, la gentillesse, l'humilité, la paix et la prospérité. Remerciez pour tout ce qui est déjà vôtre, car le désir sincère dans votre cœur pour le bien est la preuve que Dieu vous a déjà destiné ces choses. Lorsque vous atteignez vos objectifs, n'oubliez pas de tendre la main pour aider les autres à monter. Ne vous contentez pas de gagner votre vie, aspirez à faire une différence. Chaque échec est un pas de plus vers le succès. Prendre des risques est essentiel, et bien que cela puisse sembler contre-intuitif lors d'une cérémonie de remise des diplômes, acceptez-le, car l'échec est une partie inévitable du voyage vers la réussite. Dans ma propre expérience en tant qu'acteur, j'ai appris que l'échec est souvent le prélude à un plus grand succès. J'ai tenté ma chance pour un rôle dans une comédie musicale à Broadway, un rôle qui me semblait taillé sur mesure, malgré mon manque de compétences en chant. En coulisses, prêt à entrer en scène, j'étais intimidé par le talent du candidat précédent, qui chantait avec une voix d'opéra. Après ma prestation peu convaincante, je n'ai pas été surpris de ne pas être rappelé pour ce rôle. Cependant, lors de la partie suivante de l'audition, celle d'acteur, j'ai retrouvé confiance en mes capacités. Le théâtre musical exigeait une performance exubérante, mais mon style était plus réaliste et intimiste. Malgré cela, je n'ai pas décroché le rôle. Mais je n'ai pas abandonné. J'ai persisté, audition après audition, priant et espérant, malgré les échecs répétés. Comme le dit le proverbe, si vous restez assez longtemps chez le coiffeur, vous finirez par obtenir une coupe. Et finalement, j'ai eu ma chance avec la pièce Fence à Broadway, qui a remporté un Tony Award, et ce, dans le même théâtre où j'avais échoué 30 ans plus tôt. Le message que je veux transmettre est que l'échec est une étape nécessaire sur le chemin du succès. Si vous n'échouez jamais, cela signifie que vous ne prenez pas de risques. Pour obtenir quelque chose que vous n'avez jamais eu, vous devez être prêt à faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Les Brown, un conférencier motivateur, a parfaitement illustré cette idée. Imaginez que les fantômes de votre potentiel inexploité vous entourent à votre mort, furieux de ne pas avoir été réalisés. Ne laissez pas ces fantômes s'accumuler, vivez pleinement votre potentiel dès maintenant. Ils affirment que notre venue est due à ta capacité de nous offrir la vie.
Maintenant, nous sommes destinés à partager la tombe, et je m'interroge, combien d'ombres veilleront près de ton lit à l'heure ultime? Tu as surpassé les attentes, tant a été investi dans ton éducation, et le monde, qui a toujours eu besoin de tes dons, en a encore besoin. Rappelez-vous, aucun corbillard n'est suivi d'un huol. Vous ne pouvez rien emporter, les Égyptiens l'ont tenté, en vain. Alors, que ferez-vous de vos talents? Peu importe votre domaine affaires, théologie, soins infirmiers, sociologie ou votre richesse, patience, bonté, amour ou endurance, que ferez-vous de vos dons? Enfin, sur l'échec, parfois, il révèle notre chemin. La vie n'est pas linéaire. À Fordham, j'ai échoué en pré-médecine, puis en droit et en journalisme, mes notes chutant sans conseil académique. À 20 ans, j'étais au plus bas, jusqu'à ce jour de 1975, où, aidant ma mère dans son salon, une aînée de la ville m'a prédit un avenir de voyage et de discours devant des millions. Plus tard, conseiller au camp Inca, on m'a suggéré le théâtre. De retour à Fordham, j'ai changé de cap, et comme prédit, j'ai voyagé, parlé à travers mes films. Aujourd'hui, je vous vois, je suis encouragé et renforcé par vous, et j'aime ce que je vois. Ajoutons une dernière page à notre récit. Silence, s'il vous plaît, pour que je puisse conclure. Le président l'a évoqué, et cela concerne le film Philadelphie. Il semble qu'il ait emprunté mes idées il y a longtemps. Ce film, The Philadelphie, a été partiellement tourné ici, sur ce campus. Sorti en 1993, il est probable que la plupart d'entre vous, et peut-être même certains professeurs, portaient encore des couches à cette époque. Cela me fait sourire. C'est un excellent film à louer, disponible sur Netflix. Je touche 2300 à chaque visionnage, alors je vous en prie, regardez-le, et recommandez-le à vos amis. Il raconte l'histoire d'un homme, interprété par Tom Hanks, licencié de son cabinet d'avocat parce qu'il est atteint du sida et qui cherche à obtenir justice. Personne ne veut le représenter, jusqu'à ce qu'un avocat homophobe et opportuniste, joué par moi-même, accepte l'affaire. Si vous avez vu le film, vous reconnaîtrez les thèmes dont je parle aujourd'hui, prendre des risques, être prêt à échouer. Prendre des risques, ce n'est pas seulement chercher un emploi, c'est aussi reconnaître ses connaissances et ses ignorances, être ouvert aux personnes et aux idées. Dans le film, mon personnage commence à prendre de petits risques, à surmonter progressivement ses peurs, et finalement, son cœur s'ouvre à l'amour. Je ne peux imaginer meilleur message à vous transmettre aujourd'hui. Prenez des risques, soyez ouverts à la vie, accueillez de nouvelles perspectives et opinions, exprimez-vous. Même si vous êtes effrayé, même si cela peut sembler terrifiant, cela en vaudra la peine. Les risques que vous prenez, les personnes que vous rencontrez, l'amour que vous partagez, la foi que vous cultivez, voilà ce qui vous définira. Alors, diplômé de 2011, voici votre mission. En quittant les confins bienveillants de Philadelphie, ne vous découragez jamais, ne retenez jamais rien. Donnez tout ce que vous avez. Et si vous trébuchez dans la vie, rappelez-vous, tombez toujours en avant.